Mon grand-père, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il habitait à Paris. Et tous les matins, il partait à la synagogue de Saint-Paul où il habitait jusqu'à Nation. C'était la seule synagogue turque là-bas qui restait là-bas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et un matin, il prend le métro de Saint-Paul jusqu'à Nation comme ça. Il descend du train et il voit que le train il s'est pas arrêté à son arrêt. Et donc il dit bon, sûrement je me suis endormi quoi, je me suis pas réveillé à mon arrêt, tu vois. Et donc il prend le sens inverse, il repart et bam, il voit toujours le train, le métro il s'arrête pas. Donc il refait ça 3 fois jusqu'à qu'il arrive à Châtelet. Il descend à Châtelet, il dit bon, c'est pas là où je devais descendre, mais c'est pas grave, je vais aller à pied. Et c'est une journée en fait où les officiers allemands faisaient une rafle et raflaient tous les juifs qui étaient dans ce quartier-là à Paris de la synagogue turque. Donc lui il avance, il avait le chapeau, la barbe. C'était le seul de Paris qui avait gardé son accoutrement de juif, alors que c'était la guerre, tu vois, c'était dangereux normalement de faire ça. Et lui, il avait confiance en Dieu, il a dit moi je fais ce que je dois faire, je me soumets à Dieu et ça va aller, tu vois. Et il rentre dans la rafle et tous les flics comme ça, il avance dans la rafle pour aller à la synagogue. Là, les flics ils l'arrêtent, ils lui disent bonjour, vos papiers, machin. Et il dit mais qu'est-ce que vous me voulez, moi je vais à la synagogue, laissez-moi passer et tout. En plus, il voit bien qu'il est juif avec la barbe, le chapeau, la kippa, etc. Et il dit non, mais laissez-moi, moi je dois aller à la synagogue, j'ai des choses à faire, j'ai pas le temps pour les papiers, etc. Et là, de loin, il y a un policier et un officier qui vient en courant comme ça et il va